Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Tu dois racheter le temps. Je ne sais pas quel âge tu as, mais tu dois racheter le temps. Car le temps est ton meilleur allié pour réussir dans cette vie. Même si tu ne peux pas l'arrêter, même si tu ne peux l'accélérer dans sa vitesse, même si tu ne peux le gagner avec de l'argent, tu peux tout au moins le contrôler, le gérer de la bonne manière. Si ton temps est bien géré, s'il est utilisé différemment, tu peux devenir tout autre. La plupart des hommes utilisent mal leur temps. C'est pour cette raison que beaucoup sont insatisfaits, inaccomplis, avec le sentiment d'être inutiles dans la vie. Ils passent dans la vie sans vivre. Ils font beaucoup de bruit de leur vivant, mais restent tout aussi invisibles et absents comme s'ils n'avaient jamais vécu. Toi, mon fils, toi, ma fille, aie une vie différente. Rachète ton temps. Mais que veut dire racheter le temps? Racheter veut dire acheter à nouveau. Or, acheter veut dire simplement posséder. Racheter le temps veut dire donc posséder à nouveau le temps, c'est-à-dire avoir le contrôle de son temps, en avoir la maîtrise et la gestion à nouveau. La vérité est que beaucoup pensent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes alors que c'est leur entourage, la tendance, la culture, les médias qui leur dictent comment vivre et comment faire usage de leur temps. Racheter son temps suppose qu'il y a déjà une perte de temps. Il suppose que tu as jeté une partie de ton temps. Tu l'as banalisé ou mal employé à des fins inutiles. Cela suppose qu'il y a une dette en cours à payer. En regardant ta vie et avec un peu de sincérité, tu verras que c'est vrai. Il y a un temps que tu dois apprendre ou te faire former et tu as négligé. Il y a un temps où tu dois faire beaucoup de sport et tu as négligé. Il y a un temps où tu dois te marier mais tu courais après autre chose. Il y a un temps où tu devais investir mais tu as négligé. Aujourd'hui, la vie te demande des comptes. Il est temps en cette nouvelle année de racheter le temps, peu importe le domaine. Paye le prix, je t'en supplie. Racheter ton temps, c'est reprendre le temps que tu as perdu. C'est retrouver la juste valeur de ton temps. Racheter ton temps, c'est travailler un peu plus durement que les autres fois. C'est te donner davantage à des choses qui te font progresser. Tu dois te discipliner. Faire de ton temps quelque chose d'utile et d'important. Parce que tu as déjà perdu cette année, voire les 5 dernières années sans progresser, sans rien réaliser. Tu dois payer tes dettes envers la vie, envers toi-même et envers Dieu. Le temps est un don que Dieu te fait tous les jours. Si tu as le souffle, utilise-le à bon escient. Mon fils, ma fille, si tu veux racheter ton temps, convertis ton temps en opportunité pour accomplir tes objectifs. Si j'ai un seul conseil à te donner cette année, c'est de ne pas perdre ton temps. C'est de prendre ton temps au sérieux au fin de ne laisser personne ou rien d'autre te distraire. En cette nouvelle année qui s'annonce, tu dois protéger ton temps. Tu dois le gérer soigneusement. Évite tout ce qui épuise, dévalue ou déprécie ton temps. Car tu deviendras à coup sûr ce que tu fais de ton temps. Reprends le contrôle de ton temps. Réveille-toi de ton sommeil de plomb. Sois désormais le capitaine de ton temps, le maître de ton destin. Ce matin, je te donne 10 clés ou conseils pour maximiser et racheter ton temps. Première clé. Donne-toi un plan pour cette nouvelle année qui vient. N'entre pas dans la nouvelle année sans but, sans objectif. Peu importe comment a été le passé. Peu importe les imprévus qui t'ont frappé et causé de douleur, ne fais pas l'erreur de laisser ta vie sans objectif, sans un plan. Poursuis un but. Si tu ne planifies pas ton temps, tu vivras le plan d'un autre. Et à partir de ce moment, tu n'as plus le contrôle.
Tu ne vis plus, tu survis. Tu n'agis plus, mais tu subis. Aie un plan pour cette nouvelle année. Comment faire ou avoir un plan? Réfère-toi à mon guide, le plan personnel annuel. Deuxième clé, détermine tes priorités sur la base de ton plan ou de tes objectifs. Savoir tes priorités t'évitera de te disperser tout au long de l'année. Connaître tes priorités te permet de savoir ce dans quoi tu peux investir davantage ton temps. Je m'en arrête là pour le moment. Prends ces deux clés et médite-les. Exerce-toi aux exhortations. Commence aujourd'hui le premier jour de ta nouvelle vie. Décide d'être le maître de ton destin, quoi qu'il adviendra. Courage à toi et que la sagesse t'accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.